Bonjour et bienvenue à ce 10e atelier, enfin sur Antidote 10, la 10e partie qu'on attendait tous pour pouvoir dire qu'on a vraiment fait le tour complet d'Antidote. Nous allons nous concentrer sur les différentes sections ou les différents chapitres des guides, que ce soit l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la ponctuation. Ça va être assez rapide parce que c'est à chacun de l'explorer au gré de ses besoins. Voilà. Alors, sans plus tarder, je reviens toujours de la même façon. Je procède toujours de la même façon. Je vous rappelle que j'avais un texte qui était conçu expressément pour Antidote, que j'ai corrigé en plaçant le curseur au début. Alors, et ça m'a donné finalement une correction qui ressemble à ça. Du côté des guides, ben, c'est soit quand on a un problème par exemple, du côté de la langue, on peut avoir une suggestion sous forme de mot qui est souligné par exemple ici, équivalent, et qui va nous référer comme impropriété à un élément qui est relié aux impropriétés. Alors, si je clique sur impropriété, il vient de m'ouvrir le guide du lexique, plus spécifiquement la page précise dans le bon chapitre de ce guide-là qu'on peut refermer et ouvrir toujours en activant le triangle de dévoilement. Et là, on tombe sur ce que c'est une impropriété. Donc, il nous instruit au fur et à mesure de nos besoins. Et plus vous allez vous servir d'Antidote, plus vous allez vous apercevoir que vous apprenez des choses. Voilà. Alors, ça, c'était une des façons de l'activer. Je voulais vous dire que, bon, on peut peut-être rester ici parce que l'autre façon, c'est simplement le dictionnaire en haut à droite. Donc là, il est disparu parce qu'on, pour la simple et bonne raison que nous sommes à l'intérieur même des guides. Donc, je voulais attirer votre attention sur un fait qui est important. Quand on a la version bilingue, on a l'onglet français et l'onglet anglais. L'onglet anglais, c'est un peu bizarre, un peu redondant. C'est ça, c'est l'onglet anglais. Donc, on peut comme ça naviguer de l'un à l'autre très facilement. Et c'était la même chose dans les dictionnaires en passant. Donc, du côté, alors ici, il n'y a rien de sorcier, c'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme une grammaire ou des guides traditionnels qui seraient imprimés. Mais la différence, c'est que par les hyperliens, on peut y aller plus rapidement. On peut rechercher ce qu'on veut au besoin. Alors, il y a un guide sur l'orthographe qui comporte le pluriel, les conjugaisons, les majuscules, les homophones, les signes diacritiques, le découpage des mots, etc. Donc, très, très intéressant. Du côté du lexique, tous les anglicismes, les créations lexicales, les impropriétés, dans les erreurs courantes de la boîte à outils qu'on utilise beaucoup au cégep de la Pocatière, c'est surtout dans cette section-là. Et souvent, chacun des chapitres comporte des pages qu'on peut déployer en cliquant sur les parties en gris. Du côté de la grammaire, on parle qu'est-ce que c'est la grammaire pour ceux qui ne sont pas habitués à la distinguer des autres éléments de la langue. On peut dire que ce sont les accords. Donc, entre les différentes catégories grammaticales, les différents mots du texte. Donc, nom, pronom, verbe, participe passé, substantif numéro, l'accord du tout, qui pose problème pour tant de gens. Donc, vous avez ça ici. Et ce qui est bien, c'est quand vous lisez, je ne sais pas, n'importe quel élément, par exemple, le relatif qui évite la répétition. Dans une coordination, la répétition du pronom relatif est facultative. Donc, dès qu'il y a un élément qui peut poser problème, comme est-ce qu'on sait ce que c'est un pronom relatif, sinon, on clique sur pronom relatif et il va nous amener directement à la définition de ce que c'est et des exemples de ce que c'est un pronom relatif. Du côté de la syntaxe, même chose, la syntaxe du verbe, du pronom, la courbe. Donc, il y aurait vraiment, on pourrait explorer ça comme n'importe quelle grammaire pendant des heures. Ce n'est pas le but, c'est de vous montrer que vous avez cet outil-là et d'y accéder au besoin. Du côté de la ponctuation, c'est très, très pratique parce que la ponctuation, c'est un élément qui est important pour la compréhension, notamment la fameuse virgule avant le car, donc, ni et ou, etc. Donc, vous avez toutes les règles au besoin ici. Du côté du style, les répétitions, les tournures, le vocabulaire, la lisibilité. Alors, ce sont des éléments qui sont présents aussi dans la section correction. Et ici, c'est pour vous améliorer et non pas pour y aller seulement à la pièce. Du côté de la rédaction, alors, d'une lettre, quand on tient compte du locuteur, des courriels, même chose, l'étiquette même, donc l'étiquette à adopter sur le net. Donc, même les vignettes et les frimouses, les fameux émoticônes, ils sont présents, on en parle. On a des heures de plaisir à consulter cette section-là. La typographie, même chose. Si on veut une typographie soignée, bien voici quelle est la norme. On vous l'explique. Même chose pour la phonétique.
Donc, l'élision, l'euphonie, les liaisons, les apocopes, les apologies, etc. On vous explique comment ça fonctionne, la phonétique du français pour quelqu'un, par exemple, qui serait en langue seconde et qui, ceux qui connaissent des gens qui apprennent le français comme langue seconde savent très bien que ça présente des défis comme n'importe quelle langue. Voilà. Du côté de l'historique, ici, c'est à ne pas confondre avec l'étymologie dans les dictionnaires. Ici, c'est vraiment l'histoire du français, comment il a évolué. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du français peut carrément voir, par exemple, l'émergence des grammaires au 16e siècle, entre normes et logique au 18e siècle, 19e siècle et compagnie. Donc, les futurs profs de français ou tout simplement les passionnés par l'histoire de la langue peuvent s'y référer. C'est vraiment, je pense qu'on pourrait donner 2 ou 3 cours uniquement à partir de cette section fascinante et très riche. Et je termine par les points de langue. Alors, c'est très, très bien expliqué ici. On dit que les points de langue sont des chroniques linguistiques publiées sur le site de Druides informatiques dans lesquelles les druides, ils sont pas. Donc, on est toujours dans la métaphore des Celtes. Donc, les druides, ce sont les linguistes qui répondent aux questions les plus fréquentes et les plus épineuses qui leur sont posées. Donc, ils nous proposent les chroniques les plus intéressantes. Donc, plutôt que de les jeter une fois envoyées, ils les recyclent et comme ça, tout le monde peut en profiter. J'attire votre attention, ne prenons qu'un seul exemple. La légende des chevals. Tiens, ça va être une belle conclusion de cette série de tutoriels. Donc, on dit qu'une véritable légende galope depuis quelques années au Québec. Il serait désormais permis, voire obligatoire, d'utiliser la forme cheval au lieu de chevaux comme pluriel, etc., etc. Donc, on essaie de trouver, on cherche vraiment la source de qui aurait dit qu'on pourrait effectivement dire des chevals pour conclure à la fin que, bref, ces insaisissables chevals semblent bien relever du domaine de la fable. Alors, tenez-vous-le pour dit, c'est une légende, celle des chevals. Donc, quelqu'un qui, comme ça, veut vraiment augmenter sa connaissance de certaines difficultés du français peut très bien faire le tour de ces capsules-là. C'est précieux et fort riche et intéressant. Alors, merci de votre attention tout au long de ces nombreux ateliers, nombreux tutoriels. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous aura été utile. Alors, au plaisir de vous revoir dans un autre tutoriel. Merci.